Mon plan culte, c'est Super Metroid. Alors, c'est très simple pour moi, Metroid, ça représente la quintessence du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en termes d'émotion, en termes de plaisir de jeu, je trouve que c'est le genre de jeu vidéo qui donne tout ce qu'un jeu vidéo doit donner. Un petit peu comme Dark Souls dont Kevin parlait la dernière fois, c'est un jeu qui parle pas beaucoup, mais qui évoque beaucoup de choses. Il y a à peine, j'exagère, mais il y a à peine 3 lignes de texte dans le jeu. Mais le jeu n'a pas besoin, Super Metroid n'a pas besoin de plus pour te raconter une histoire, pour te poser une ambiance. Et c'est grâce à des détails dans l'environnement, grâce à une musique, que le jeu arrive à poser une atmosphère qui est, pour ma part, que je trouve très oppressante. C'est oppressant Metroid, hein. C'est un jeu où t'as vraiment un sentiment de solitude. Et donc t'as plein de détails qui sont disséminés comme ça, et le jeu se passe totalement en dialogue, et on a finalement pas du tout besoin en fait. Donc voilà, le jeu arrive à te raconter une histoire, à te faire comprendre ce qui s'est passé dans les environnements que tu croises. Donc la première scène par exemple se passe dans un laboratoire, si je dis pas de bêtises, et tu vois qu'il s'est passé des choses affreuses dans ce laboratoire. Toujours pas de dialogue, hein, mais tu sais très bien avec les cadavres qui sont posés sur le côté qu'il s'est passé quelque chose et que tu vas te diriger dans une salle où il va se passer aussi quelque chose d'autre. Donc je vais essayer de pas trop spoiler. Mais dans une des premières scènes du jeu, on voit une larve Metroid qui est une rescapée de Metroid 2. C'est un détail qui a son importance parce que cette larve, donc, elle prend Samus pour sa mère et on est amené à la recroiser plusieurs fois dans le jeu, dont une scène, alors je vais pas spoiler, mais il faut que je l'évoque, dont une scène, on revoit cette larve donc, qui a grandi, qui est devenue un Metroid à part entière, et c'est une des scènes les plus marquantes, les plus émouvantes que j'ai jamais vues dans un jeu vidéo pour moi. Vraiment, c'est vraiment super beau, et encore une fois, donc pas de dialogue, et pourtant ça te véhicule des émotions. Peu de jeux ont réussi à me faire ça. Et tout ça, c'est que l'aspect contextuel, l'aspect contexte et histoire du jeu vidéo de Super Metroid. Parce que si on prend Super Metroid comme en tant que jeu vidéo pur, c'est un excellent jeu vidéo, c'est un jeu qui arrive à mettre parfaitement le curseur entre difficulté et challenge et récompense. C'est un jeu qui arrive à être difficile, parce que c'est pas un jeu facile, c'est pas un jeu non plus ultra difficile, mais c'est pas un jeu facile, mais il arrive à ne pas être frustrant en te récompensant en fait, finalement pile poil au bon moment, en te donnant finalement au moment adéquat le bon objet qui va te rendre plus puissant ou qui va te permettre d'accéder à de nouvelles zones. Et c'est un jeu que tu peux vraiment apprécier de A à Z, il n'y a pas de temps mort. Tout s'enchaîne super bien. Et voilà, c'est un jeu qui a en plus des milliers de secrets à te faire découvrir. Il y a plein de salles à découvrir, il y a plein de power-up, de combinaisons à trouver qu'on a trouvé, je crois, très longtemps après la sortie du jeu. Et tout ça, tu peux le trouver même sans avoir à aller sur internet, quoi. C'est vraiment des choses que tu peux découvrir tout seul et c'est toujours un petit plaisir de découvrir une salle cachée, de découvrir une combinaison en faisant la super vitesse et en faisant un super saut. Trouver plein de choses en fait qui sont pas forcément dites explicitement dans le manuel, mais que tu découvres tout seul et c'est un plaisir que je trouve qu'on retrouve de moins en moins dans les jeux vidéo d'aujourd'hui. Bref, Super Metroid, pour moi, c'est un jeu qui est super intelligent, et qui a influencé énormément d'autres licences. Je pense évidemment à Castlevania. Et pour moi, donc, Super Metroid, c'est mon plan culte.